parfait, impeccable, excellent, génial, irréprochable. Tip top. Bonjour, bienvenue à l'épisode Parents-enfants. Steve Ashrati. Même si vous vivez une forme de coupure avec vos parents, vous les aimez profondément. Bienvenue sur le plateau de Tip Top. Kedina Fleury-Sanson, après 5 enfants, vous commencez à faire votre deuil de l'image de la mère idéale. Ça doit faire mal. Bienvenue. Merci. Stéphanie Gagné, c'est à 37 ans que vous avez fait le grand saut. Après 10 ans de vie de couple avec votre conjoint, vous avez donné naissance à votre fille. Vous vous amusez à raconter que vous êtes presque la plus vieille maman de la garderie. Bienvenue sur le plateau de Tip Top. Il y a plusieurs personnes de la population qui nous ont parlé de ce que représentait pour eux le temps de qualité avec son enfant. Et puis, on va écouter leurs extraits. C'est vivre le moment présent, c'est essayer de ne pas penser au souper qui s'en vient ou aux vêtements non assortis qu'il a mis ce matin-là. C'est de le regarder grandir puis vivre ce moment-là. Et organiser des sorties en famille, proposer une palette de jeux, encourager puis complimenter son enfant, montrer de l'affection et de la tendresse. Là, ça, c'est vraiment important. C'est de nous sentir heureux, de sentir que les gens autour de lui sont bien. Je pense que juste ça fait qu'un enfant va se sentir bien. Quand il m'offre des trucs, il m'emmène dans les endroits que j'aime, des activités ensemble. Stéphanie, avez-vous une histoire à nous raconter pour soutenir un peu votre point de vue sur le temps de qualité? Moi, j'ai un travail qui fait que c'est peut-être plus facile d'avoir du temps de qualité aussi avec mon enfant. Ça, je sais que c'est un grand privilège. Pour moi, du temps de qualité, c'est de respecter ce que l'enfant est aussi. De respecter son imaginaire, de respecter sa journée, si ça a été une journée plus moche aussi, ou dans le fond, de respecter les émotions, mais sans vouloir que ce soit parfait non plus. Là. Merci. Kedina, une autre réalité peut-être? Je me dis, la meilleure chose que je peux faire pour mes enfants, vous allez trouver peut-être ça bizarre, mais c'est de les outiller à outrepasser les tares de mère que je vais avoir. Moi, c'est ça mon focus. Puis le temps de qualité, c'est je leur donne ce que je peux pour que plus tard, ils consulteront, puis ils disent « Ma mère était de même », puis je me sens bien qu'ils soient dans cet esprit-là. Puis qu'ils reconnaissent que je suis pas parfaite, puis du temps de qualité, j'essaie d'en faire, mais tu sais, je suis loin de l'être. Ben, le père est parfait, puis la mère a des tares. Voilà. Bon. C'est un dossier de réglé. Mais c'est bien une maman authentique. Oui, donc, tout à fait. Moi, je suis pour ça. Merci, t'es généreux de ta personne. Nous avons demandé à une jeune femme de 25 ans ce qu'elle pensait des enfants difficiles. On l'écoute. Un enfant n'est pas difficile. Si un enfant est comme ça, est vraiment difficile, c'est parce qu'il manque quelque chose, parce qu'il souffre de quelque chose. Donc, c'est vraiment à la responsabilité des parents de voir qu'est-ce qui se passe vraiment avec notre enfant, pourquoi il réagit comme ça. Vous diriez que vous êtes absolument pour ou contre ce que Koura vient de nous émettre? Oui, moi, je suis complètement pour. Quand on pense qu'on manque d'amour, moi, je pense que c'est là qu'on devient un enfant difficile. Quand le parent ne nous donne pas cette attention-là, la tape dans le dos, vivre des moments difficiles dans la solitude, c'est sûr et certain que moi, ça m'a mis en souffrance. Nous avons demandé à Mme Anne Bernatchez, qui est travailleuse sociale, de nous donner des conseils aux parents sur comment répondre aux questions des enfants. Voilà ce qu'elle nous a dit. Tout se dit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Moi, j'accompagne le parent à aller voir en dedans de lui. Qu'est-ce que ça lui dit? C'est lui le professionnel, c'est lui le parent de l'enfant. Parce que l'enfant, je pense qu'ils ne sont pas obligés de tout savoir, mais s'il pose des questions, c'est qu'il y a un besoin en tout ça. Kedina, Oui. à partir de votre expérience, Oui, on peut parler de n'importe quel sujet, qu'il soit tabou ou pas avec les enfants. Il y a une façon d'amener les choses, d'aborder. Puis des fois, là, je vais me fâcher parce qu'on a le réflexe de dire « Oh, des petits-enfants, dites-leur pas ça. » Il n'y a rien qui me brûle plus que ça. Comme adulte, de répondre aux questions viscérales, des fois, des enfants. Ah oui. On apprend tellement, là.
Puis ils ont besoin de s'exprimer. Oui. Et puis les jeunes sont éveillés. Ouais, puis je pense que de répondre aussi beaucoup en images aux enfants, ça nous permet, nous aussi, comme parents, tu sais, de rendre ça doux, tu sais, juste de shiner un peu à patente. Là. Parce que, tu sais, c'est sûr, là, la mort, là, on vit avec ça. Il y a plusieurs personnes là, de la population qui nous ont parlé de tout ce questionnement-là. Est-ce qu'on fait des enfants encore en 2022 avec ce qui se passe au niveau des changements climatiques, des défis au niveau de l'humanité? Donc, on va écouter ce qu'il y avait à nous dire. Franchement, je suis content d'être trop vieux, de ne plus avoir à me poser cette question-là, parce que franchement, j'aimerais pas être face à ça aujourd'hui. Je suis plein de compassion pour les jeunes aujourd'hui qui se posent ces questions-là. En fait, j'y penserais vraiment beaucoup. Je crois que même si on peut avoir peur que la fin du monde va arriver d'une façon à cause que, on dégrade notre planète à une vitesse phénoménale, je pense que de mettre un enfant au monde en 2022, c'est pas quelque chose qui devrait nous retenir. L'être humain est fait pour s'adapter beaucoup. Je pense qu'on possède beaucoup de résilience en chacun de nous. Je pense que ça vaut la peine d'essayer quand même. Tu sais, moi, là, dans mon quartier, là, je marche avec ma fille, puis des petits gants, puis un sac de poubelle, puis on ramasse les trucs dans le fossé. Puis la planète, c'est important. Elle le sait, là. C'est inné en elle. Elle n'a pas à faire un comparatif, elle l'apprend déjà. Fait que je sens que moi, en mettant un enfant au monde, puis en mettant encore des enfants au monde en 2022, c'est de mettre des solutions au monde. On a Alexandrine, 24 ans, qui avait quelque chose d'intéressant à nous dire aussi sur le sujet. On l'écoute. Ce que je trouve difficile pour les parents en 2022, c'est toutes les espèces d'attentes de la société, puis de se comparer aussi. Il y a les réseaux sociaux maintenant, là. Tout le monde est tout le temps en train de se comparer, puis de juger les autres parents sur leur choix. Je sais pas si c'était comme ça avant, j'étais pas là, mais je trouve qu'il y a beaucoup de jugements puis d'attentes maintenant par rapport aux parents, puis on essaie de les coincer là, dans la seule erreur qu'ils vont faire, qui sera pas environnementale ou qui sera pas correct là, selon la vision des valeurs de notre société actuelle. Là. C'est un peu intense. C'est la journée où tu achètes un sac de couches jetables parce que t'as pas le temps de laver tes couches lavables. Là. C'est mieux de te tenir serré puis que personne ne le sache. Moi, ça m'a fait de la peine. J'ai une enfant de 18 ans. Elle a affirmé ça, là, sans l'ombre d'un doute. Mais voyons, penses-tu que je vais avoir des enfants? Et là, j'étais surprise. Je dis, voyons, de quoi qu'elle me parle? Comment ça? À 18 ans? À 18 ans? Elle dit, ben, tu vois-tu dans quel monde on vit? Elle dit, penses-tu que je vais mettre des enfants au monde? Pour toi, avoir un enfant, ça n'a aucun lien avec l'environnement. Et pas le tout. monde. C'est le signe que les temps changent. Ben oui. On a une mère de 42 ans qui s'est prononcée sur la conciliation travail-famille. Voilà ce qu'elle nous a dit. C'est un grand défi. Puis le défi, c'est de garder le cap sur ses priorités. Puis je pense que quotidiennement, avec les engagements, c'est nettement pas facile. Kédina, est-ce que vous diriez que vous êtes absolument pour ou absolument contre ce que vient de nous dire Julie? Absolument contre. Là, moi, j'ai une fierté, j'ai 43 ou 44 ans, puis ça fait 1 an et demi que je travaille comme une personne normale. Fait que j'ai fait le choix de vivre plus pauvrement, puis d'être avec les enfants. Puis là, on va me dire, ouais, mais Kézina, c'est pas tout le monde qui a le choix. Je maintiens ma position, c'est une question de choix. Un enfant qui va à la garderie ou qui va à l'école, on s'est demandé si ça pouvait être un peu comme aller au travail. Il y a certaines personnes qui nous ont donné leur avis là-dessus. Mais dans mon souvenir de la garderie, c'était très plaisant de toute façon. Donc, non, je considère pas que c'est l'équivalent du travail. C'est vrai qu'on a besoin de vacances au bout d'un moment à l'école parce qu'à un moment donné, on va comme se fatiguer puis on va oublier les autres choses importantes dans la vie. Ben, ses amis, c'est jouer. En réalité, j'ai bien l'impression que pour chaque enfant, il pourrait avoir une réponse différente. C'est ça, exactement. Des besoins différents. Mon périple scolaire, oui, c'était du gros travail, là. J'avais besoin de mes vacances. Pendant l'adolescence, c'était trop terrible, c'était douloureux. Et ma récompense, c'était d'atteindre l'été. L'été, effectivement, je me reposais. J'allais voir mes amis, j'allais voir ma grand-mère, ma mère, et puis je me ressourçais. On a une jeune femme de 25 ans qui nous a parlé de ses méthodes éducatives. On l'écoute. De façon générale, je suis très sévère et je sais que je vais être très sévère
avec mes enfants pour qu'ils ne marchent pas dessus, pour plus tard, ils seront, mettons, des enfants qui vont être très respectueux envers tout le monde, puis vraiment bien éduqués. Stéphanie, vous vous positionnez absolument pour ou contre ce que vous venez d'entendre? Bien, j'ai pas le choix d'être pour parce que je suis une maman sévère, moi. Je mets vraiment... Mais moi, j'ai été élevée dans un contexte comme ça. Mes parents étaient sévères, mais c'était beaucoup dans le respect. Moi, je trouve ça bien. Je sais que malgré tout, il ne faut pas que je sois trop rigide, là, parce que parfois, c'est pas la fin du monde. Mais oui, je suis de nature sévère. Cool, mais sévère. Steve? J'étais élevée en partie par ma grand-mère. Très stricte, moi, je suis pour ça, mais il y avait quand même de l'affection dans ce rapport à l'autorité-là. Plus je vieillis, plus je ressemble à ma mère, puis c'est une grande fierté d'avoir sa rigueur à elle. Donc, j'en profite pour lui rendre hommage. Moi, ça ne m'a pas déplu, l'encadrement, puis de... C'est une preuve d'amour? Oui, une preuve d'amour, vraiment... parce qu'elle me disait, je suis sévère avec toi, là, mais c'est parce que t'en vaux la peine. Donc, moi, j'ai vécu ça très positivement, le petit pas militaire de ma mère, là. Kédina? Chez nous, c'est une mamacratie. J'ai 2 sets d'enfants, 18, 20 ans, puis 10, 12 et 13 ans. Et ils ont 2 modèles différents. 18, 20, c'était mes premiers. J'étais d'une rigidité absolue, militaire. Et puis, en même temps, bon, j'allais pas dire qu'ils sont parfaits, mais pas loin. Les 3 petits derniers, j'ai un petit peu plus de souplesse. Je les amène à prendre conscience. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Ça répond à quel besoin? On arrive au segment de l'angle mort. Un témoignage assez touchant de Jacques, 60 ans. En fait, l'enfant, c'est un indicateur, mais c'est plus que ça. C'est un miroir. Et du coup, en étant miroir, il devient partenaire, parent. À l'époque où je me suis séparé de la mère des enfants, quelque chose que j'arrivais pas du tout à assumer. Ça n'allait pas bien du tout dans mon couple. D'ailleurs, en plus, j'avais rencontré quelqu'un d'autre, mais j'avais 2 enfants. J'étais coléreux, j'étais pas patient, j'étais déprimé et probablement déprimant. Et vraiment, quand on est rendu à t'engueuler avec ton enfant de 4 ans, tu te dis, non, là, ça va pas. Et moi, tous les soirs, je leur faisais des câlins à mes gamins, là, quand je rentrais du boulot. Lui, là, c'était arrivé que ça faisait un mois qu'il me faisait plus de câlins. Puis j'ai pris ma décision. Dans la journée, je dis, bon, ça suffit, il faut que ça peut pas continuer comme ça. Je bouge, je quitte, je change. J'en ai parlé à personne. Et le soir, je rentre du boulot, j'enlève mon manteau, je pose mon sac, puis je me laisse tomber dans le canapé, là, puis j'étais comme un peu brassé de l'intérieur. Il rentre dans la pièce, il grimpe sur le sofa, il grimpe sur mes genoux, et il vient mettre ses bras autour de mon cou, et il me fait un gros câlin, comme ça. C'est comme s'il me disait, c'est correct, c'est correct. Ça a quasiment 30 ans, cette affaire, je suis toujours aussi ému quand j'en parle. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur le témoignage de Jacques? Ma fille, 13 ans, m'a donné, j'étais tendue, j'étais froissée, puis là, « Hey, maman, t'es pas obligée de projeter ta frustration sur nous autres. » Oh, OK. Deuxième élément, c'est quand tu vois leur comportement que t'aimes pas, puis que tu reconnais que c'est toi-même qui est comme ça, c'est un comportement acquis par observation. Moi, ça me traumatise à toutes les fois. Puis là, je vais pas engueuler le flot d'être comme ça. Je vais essayer de porter attention. Hey, c'est vraiment de moi qui tienne ça. C'est lourd. L'équipe Tip Top a questionné Mme Bernatchez, notre travailleuse sociale, sur l'effet sur le couple et sur la fratrie quand il y a un enfant qui est différent. Il y a bien des manières d'être différent, mais c'est ça. Comment on gère ça? Un enfant différent égale défi différent, surtout pour les parents, mais aussi pour les frères et sœurs. J'ai remarqué que ça peut faire des fois de la jalousie par rapport, par exemple, aux besoins d'attention, besoins d'affection. Ou comment ça que mon frère, tu le prends plus dans tes bras souvent que moi? J'ai remarqué que les parents se mettent aussi une pression, une culpabilité aussi qui vivent dans qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, j'aurais-tu pu faire autrement. On nous appelle les professionnels, mais en fait, le professionnel dans sa situation, c'est le parent. Parce que ce qui fait qu'un parent va bien accompagner son enfant à besoin particulier, c'est s'il continue de croire en lui. Maintenant, c'est que les parents qui ont des enfants qui vivent des défis, ils verbalisent, ils disent, c'est pas vu comme un tabou, tu sais. Puis ça te permet aussi de computer, toi, comme parent, de dire, je vais être attentive à ça, moi aussi, ou ça rend ça plus normal. Tandis que maintenant, je pense qu'on met plus en lumière les solutions.
Oui, puis Ouais. c'est vrai. Par exemple, même à l'école, tu as Des intervenants en spéciaux, classe. Oui, c'est ça. t'as- Ils sont là. Oui, Ils oui. sont dans la classe oui. tout le temps, c'est ça. Ben T'as oui. t'as quand même beaucoup d'accompagnement, puis c'est vrai, tu sais, puis là, c'est moins... C'est glamour à être différent, on dirait, ces temps-ci. Hey, enfant, moi, je viens d'un village en Gaspésie, puis quand il y a un enfant qui allait voir l'orthophoniste, là, hey! On va l'orthophoniste. Ouais, c'est... Oui. Problème, hey! Il y a juste de la misère avec ses P puis ses B, c'est pas la fin du monde, voyons donc. Mais on voyait ça comme gros maintenant. C'est rendu normal. là. Ouais. En 2022, l'âge moyen d'une première exposition à une vidéo porno en ligne est de 10 à 12 ans. Une des premières fois, si c'est pas la première fois que j'ai été exposé à de la pornographie, c'était comme ça. C'était un des rares qui avait un téléphone à l'époque avec Internet. Un téléphone tout court, mais il y avait Internet dessus. Puis il était plus vieux que nous, puis je sais pas trop. Peut-être que c'était pour rire ou pour nous choquer, mais il nous a montré ça. Puis c'est vraiment étrange. Voir la pornographie en tant qu'enfant, ça fait quelque chose de bizarre dans le cerveau. Là. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire spontanément? Mais surtout dire que s'il y a quelque chose que tu vois puis qui te questionne, viens me voir, on va en discuter. Je pense qu'il faut rester ouvert à la discussion. Mais je le sais que je suis pas à l'abri de ça. Puis ça me rend craintive un peu. Bien, ça reste que c'est pas un problème d'accessibilité à la pornographie, c'est l'accessibilité à Internet. Ouais. Et puis, c'est ça l'enjeu pour les parents aujourd'hui. Puis, c'est important, l'éducation sexuelle. Les parents doivent s'y mettre. Il y a beaucoup de mises à jour à faire dans nos chaumières québécoises. Puis c'est de poser la sexualité en interdit, puis en quelque chose de caché. Ça aussi, ça fait partie de notre culture, ça fait partie des tabous. Mais c'est judéo-chrétien. C'est ça, faut pas les abandonner, nos enfants. Non, c'est tellement difficile d'être parent. C'est l'étape du consensus. On va vous proposer 3 énoncés. On va vous laisser exactement 5 minutes pour discuter entre vous, pour établir un consensus. L'accès aux tablettes, iPhone, jeux vidéo, le plus tard possible. La meilleure formule pour la garde partagée, 1 semaine, 1 semaine. Le bon moment pour l'enfant de quitter le nid familial, c'est quand il est prêt. Les jours qui peuvent pas vraiment sortir dehors, ça peut être utile. Puis je pense que les parents doivent montrer l'exemple aussi. Pas avant un certain âge, là, j'aimerais mieux qu'il y ait un livre des mains avant d'avoir un téléphone. C'est celle qui correspond aux enfants. En général, la garde partagée 50-50, c'est pas du tout une bonne affaire. C'est l'enfant, je pense qu'il a besoin d'avoir un lieu de référence aussi. À toutes les semaines, ce seraient les parents qui auraient la maturité d'offrir une constance à leurs enfants et de changer de maison eux-mêmes. Quand il est prêt. Puis l'important, c'est de le préparer. Moi, j'ai toujours vécu dans une maison de famille, donc pour moi, quand un homme te demande la main, tu peux aller faire ta vie. Là, tu peux quitter le Alors, j'ai l'impression que ça a été quand même houleux, votre discussion, mais que vous êtes... On s'est beaucoup amusé. Mais on s'est entendu avec l'énoncé numéro 1, qui est l'accès aux tablettes, le iPhone, les jeux vidéo, le plus tard possible. Mais on a quand même une nuance. C'est un contrôle comme parental le plus tôt possible, plus tôt dans la vie de l'enfant, parce qu'on considère que c'est des éléments technologiques incontournables dans notre époque aujourd'hui. Avec le 3X sur un clavier, là, entre Ah, autres, c'est mon ça, Dieu, ouais. jamais. On pourrait proscrire le X. Il sert pas tant que ça, dans le fond. Merci infiniment d'avoir plaisir. participé, Kédina, Steve, Stéphanie. Vous nous avez permis d'avoir accès au niveau d'amour que vous portez dans vos cœurs. Je suis convaincue que vous avez inspiré beaucoup de parents aussi à la maison. Merci infiniment. Et puis, pour les gens à la maison, je vous invite justement à un prochain épisode de Tip Top.